j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la Glossy Box du mois de juin, en espérant apporter un tout petit peu de soleil dans votre quotidien, n'est-ce pas, grâce à ces jolis flamingos. Alors ça fait un moment que je vous ai pas présenté les Glossy Box, ça doit faire au moins 2 mois je crois. Pour tout vous dire, c'est déjà par manque de temps et aussi parce que parfois je préfère vous proposer d'autres vidéos, c'est pas une priorité que d'ouvrir des box en direct. Mais là, quand j'ai ouvert le carton, je suis tombée là-dessus, je me suis dit elle est vraiment mignonne, j'ai bien envie de découvrir ça en live avec vous. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc c'est parti. Alors apparemment le thème de ce mois-ci c'est l'exotique, je crois qu'on l'avait compris avec les flamants roses, il y en a également juste ici sur la photo de couverture. Eh bah allons-y. Ah trop drôle. Alors voici comment ça se présente et ça c'est très drôle, je vais commencer par ce produit puisque comme vous le savez déjà je suis attachée de presse, je travaille en agence et ce qui est très drôle c'est que Beija c'est une marque qu'on représente dans mon agence, donc ce produit je le connais que trop bien, c'est la crème Moana, donc senteur fleur de tiare pour le corps. Je vous en avais déjà parlé sur le blog il y a longtemps, je crois qu'il y a au moins 2 ans parce que ça devait pas être l'été dernier mais celui d'avant, enfin bref, en tout cas je vous avais présenté le gommage de cette gamme. Si jamais vous aimez le parfum Monoï, fleur de tiare, etc., vraiment vous allez adorer ce produit. Je peux vous dire qu'il est très hydratant, hyper doux sur le corps et l'imprimé tropical, on est juste hyper fan au bureau, donc c'est avec plaisir que je m'en servirai parce que c'est un produit que je connais et que j'aime déjà beaucoup, donc je suis très contente que d'autres filles vont pouvoir le découvrir. Alors ensuite décidément on est vraiment dans la tendance fleur de tiare puisque là je découvre un gel douche qui s'appelle Riva Douce, senteur fleur de tiare. Alors c'est un laboratoire que je connais pas du tout qui s'appelle Riva 10. Ok. Bah écoutez, c'est pas du tout un produit bio etc, même si le packaging un peu minimaliste pourrait le laisser penser puisque je vois qu'au niveau des ingrédients, bon il y a quand même des petites choses je pense qui ne plairaient pas à celles qui veulent pas utiliser de produits pas bio, mais bon c'est pas le sujet, c'est un gel douche, à la limite moi je m'en fous. Ça sent bon, ça sent vraiment ouais, la fleur de tiare. Si vous connaissez le gel douche Yves Rocher, qui est un produit que je ne connais que trop bien parce que tous les étés depuis que je suis petite, ma mère fait une razzia chez Yves Rocher pour avoir sa gamme Monoï, donc bah écoutez je pourrais m'en servir en été parce que là pour le coup avec le temps qu'il fait, j'ai pas trop envie de me plonger déjà dans des senteurs hyper tropicales, effet plage, etc. Mais je testerai avec plaisir. D'ailleurs j'ai oublié de vous préciser que c'est un format de 75 ml, donc ça permet de tester le produit ou bien de l'emporter avec soi en week-end, en petites vacances, donc c'est sympa. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est un échantillon? Non, je crois que c'est une miniature. Alors c'est un produit herborian, donc dans la gamme Dongbaek. Dongbaek, je ne sais pas, c'est quoi ce nom encore. Donc essence de camélia, 73% d'huile de camélia extra vierge, sérum visage relipidant. Ah oui, donc ça a l'air très sympa. Je connais pas du tout cette gamme là au camélia chez Herborian, donc c'est très sympa. Ça fait 3 ml, donc c'est vraiment minuscule. Mais si c'est de l'huile, comme ils disent, un peu extra vierge et concentrée, je pense qu'on a besoin d'une infime quantité de produit à chaque fois. Donc là, il va pas falloir perdre ce petit truc, vous savez on a l'impression que c'est l'antidote, mais je vais essayer de sentir ça. Ça ne sent rien du tout, ou alors c'est moi qui dois avoir des produits plein les mains parce que je ne sens rien. Ah si, attendez, je crois que ça sent un peu en fait. Ah si, ça sent très bon, c'est fleuri, je suppose que ça sent le camélia, n'est-ce pas? Mais ça a l'air vraiment très agréable. Parce que j'ai beaucoup de mal avec les huiles, notamment pour le visage, qui sentent pas bon et qu'on prend pas plaisir à appliquer. Je trouve que c'est vraiment pas top. Mais là, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à l'appliquer. En tout cas, la texture a l'air en effet assez grasse, mais elle est pas collante comme peuvent l'être certaines huiles. J'ose espérer qu'elle pénètre assez rapidement. Là, j'ai l'impression que c'est déjà pas si gras qu'au début. Bon, je vous dirai là d'ici quelques minutes, mais en tout cas, le fini reste assez doux et sec au toucher, ce qui est très agréable. Écoutez, je crois que je vais le remettre là-dedans parce que sinon c'est sûr et certain que d'ici 2 minutes, il y a mes petits chats qui vont s'amuser à faire rouler le flacon sous le canapé et je le reverrai jamais. En tout cas, le premier ingrédient listé derrière, c'est de l'huile de camélia. Ensuite, on a donc des triglycérides, ensuite de l'huile de macadamia. Bref, en tout cas, la liste des ingrédients a l'air quand même hyper clean. Je pense que c'est vraiment un produit qui va être sympa à tester.
Bon, le seul truc qui me plaît moins, c'est que ça fait 3 ml, que derrière il y a écrit que c'est un échantillon. Je pense que beaucoup vont pas être très contents d'avoir reçu un échantillon parce qu'on a l'impression de revenir aux problématiques qu'on avait au début des box beauté. Mais bon, écoutez, 3 ml d'huile, je m'en servirai, on verra ce que ça donne, mais au premier abord, ça a l'air de me plaire. Alors ensuite, un mini déodorant Ushuaïa à la pulpe de grenade, efficacité 24 heures, sans sel d'aluminium. C'est pas du tout une marque vers laquelle je me dirige naturellement pour les déodorants parce que moi je suis une grande adepte de mon savon. Et en ce moment j'utilise également les nouveaux déos Mixa qui me plaisent beaucoup. Mais là, bah écoutez, je testerai avec plaisir. En plus, je trouve que le fait que ça soit à la grenade, ça rentre plutôt bien dans ce thème un peu tropical, donc... top. Ah alors, attendez, en fait je crois que l'huile Herborian c'était vraiment un échantillon parce que là j'ai un mascara donc full size de la marque Icona Milano. Pourquoi ça me dit quelque chose? Je crois qu'on avait déjà reçu un eyeliner de cette marque qui m'avait d'ailleurs pas vraiment convaincue pour tout vous dire. Je l'ai testé 1 ou 2 fois et je suis passée à autre chose parce que vraiment j'ai pas trop aimé. Là par contre c'est un mascara waterproof, je vais vérifier au niveau de la brosse. Ouais, ça peut être sympa, c'est une brosse en fibre comme ceci, donc il n'y a pas de picot plastique, moi c'est ce que je préfère. Je pense qu'elle va apporter pas mal de longueur parce que les fibres sont assez courtes et rapprochées, donc c'est pas mal pour agripper les cils. Par contre au niveau du volume et tout ça, je vais pas pouvoir vous dire tout de suite. Pareil, je testerai et puis on verra si j'ai l'occasion là prochainement justement de tester et de vous en reparler. Et donc enfin le petit produit que je trouve dans ma box, c'est ceci. Donc en fait je pense que c'était la 5e miniature et que l'huile Herborian c'était un petit goodies supplémentaire. Donc je retire la petite mention sur l'échantillon. Bon clairement ça aurait été mieux de recevoir plus que 3 ml mais c'est moins grave. Donc là c'est le soin des ongles 5 en 1 qui fait 4 ml, c'est de la marque Formula X, une marque que j'aime beaucoup qui fait des vernis vraiment extra et ça s'appelle The Fix. Donc je pense que au vu de la matière etc c'est sûrement un produit pour réparer les ongles, les rendre moins cassants, peut-être éviter qu'ils se dédoublent, ce genre de choses. En tout cas la matière est nacrée, légèrement rose. Je pense que lorsqu'on porte pas de vernis ça doit être assez sympa parce que ça apporte un petit effet brillant au niveau des ongles et ça évite de les laisser complètement nus et pas aussi joli qu'il pourrait l'être. Donc bah je testerai aussi. Pour tout vous dire, moi j'ai une chance vraiment, c'est que j'ai des ongles qui sont quand même assez forts en fait, ils sont durs, ils se cassent pas vraiment ou alors vraiment il faut que je me cogne quelque part et puis ils ont pas trop tendance à se dédoubler sauf parfois, bon ça m'arrive là par exemple il a fait assez humide et tout, ça m'arrive d'avoir parfois un bout de vernis qui saute et puis le vernis et puis l'ongle qui se dédouble très légèrement mais c'est jamais catastrophique, ça m'arrive à la limite sur un doigt et c'est tout. Donc je ne sais vraiment pas si je vais être le meilleur cobaye pour tester ce genre de produit mais au pire ma maman a des ongles qui sont beaucoup plus fragiles que moi et sinon elle testera à ma place et voilà. Alors par contre je vois également derrière que finalement le format de 4 ml c'est aussi un échantillon qui ne peut être vendu, donc on va dire que les 2 échantillons qui ne peuvent pas être vendus, on peut les réunir pour créer une sorte de dernière miniature de la box, mais dans ce cas, tout goodies, ce qui est dommage parce que parfois on a le droit à voilà, un petit cadeau supplémentaire, mais bon. En tout cas je trouve que la sélection est plutôt très sympa, les formats sont dans l'ensemble assez sympas pour pouvoir tester les produits et je trouve que la sélection est plutôt réussie par rapport au thème. Bon le mascara et ce petit traitement pour les ongles avec le thème tropical moyen, après pour les autres produits ça fonctionne mieux mais je pense que la sélection est plutôt sympa, pas transcendante mais plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire si jamais peut-être vous avez reçu d'autres produits dans votre box, me dire ce que vous en avez pensé et si vous êtes déçus ou plutôt contente et voilà c'est tout. En attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, bye bye.